Bienvenue dans cette nouvelle section. Nous allons parler installation de Docker. Et donc pour installer Docker et donc pour vous permettre de faire des manipulations, on a mis à votre disposition ce repo qui est en accès public. Le lien est en ressources du module. Donc je vous invite à cloner le repo. Une fois que vous aurez cloné le repo, vous aurez un dossier qui va s'appeler TP. Et à l'intérieur de TP, vous aurez plusieurs dossiers. Chaque dossier va correspondre à une action que vous souhaitez faire. Là, dans cette nouvelle section, vu qu'on veut parler installation de Docker, c'est pour cela que nous, on va travailler avec le dossier numéro 1. Et donc, pour cela, je suis sur ma machine sur laquelle j'ai déjà installé Docker. Pour pouvoir avoir cet environnement de test, il vous faudra deux outils. Le premier outil, c'est Vagrant et le deuxième outil, c'est VirtualBox. On dispose d'une autre formation sur comment créer des environnements de test avec la combinaison VirtualBox Vagrant ou bien Vagrant et d'autres outils. Je vous invite à suivre cette formation. Mais ne vous inquiétez pas, durant cette formation, vous avez toutes les configs qui sont déjà prêtes à l'emploi. Il suffit de les lancer. Et donc, pour les lancer, une fois que vous avez cloné le repo, donc il vous suffit de récupérer les sources et de faire un git clone. Donc, c'est ce qu'on a fait. Une fois que c'est fait, vous avez juste à aller dans le dossier TP. Et à l'intérieur du dossier TP, vous allez dans le dossier 1, comme on l'a dit. À l'intérieur, vous avez un fichier Vagrant File qui est déjà configuré et prêt à l'emploi. Une fois que vous voulez l'exécuter, que vous soyez dans n'importe lequel de ces dossiers, il vous suffit de lancer la commande Vagrant Up pour lancer la création de l'environnement. Donc Vagrant, lorsqu'on va lancer Vagrant Up, il va se connecter automatiquement à VirtualBox pour provisionner notre machine de test. Et c'est sur cette machine de test qu'on va procéder à l'installation de Docker. Donc pour cela, on va aller dans la documentation de Docker que vous pouvez retrouver assez facilement dans la Docker install. Lorsqu'on veut installer Docker, il y a bien évidemment à prendre en compte le support. Quand on parle de support, c'est est-ce que la machine est compatible avec Docker. Et donc pour cela, il faut déjà identifier quelle architecture vous disposez. Donc en fonction des architectures disponibles, vous avez donc les correspondances par rapport au OS. Et donc lorsque vous prenez par exemple le cas de l'OS CentOS et que vous êtes sur l'architecture ARM en 32 bits, Docker n'est pas disponible. Donc faites attention à cela. Donc ça, c'était la partie support. Donc est-ce que mon architecture processeur est compatible avec l'installation? Donc ce tableau vous permet d'avoir une vision de cela. Donc ça, c'est la partie architecture. Maintenant, il y a la seconde partie qui est la partie méthode d'installation. Donc lorsqu'on parle de méthode d'installation dans Docker, il en existe de plusieurs. Il y a ce qu'on va appeler l'installation sous forme de binaire qui est de moins en moins utilisée parce qu'aujourd'hui, on est plus dans un monde d'infrastructure as code et donc les déploiements sous forme de binaire ne sont pas très recommandés pour pouvoir l'intégrer dans les chaînes CI/CD et autres. C'est pour cela qu'on va vous recommander d'utiliser plutôt des installations via gestionnaire de package. Et là, ça vous permettra de les insérer assez facilement dans des outils comme de l'Ansible, du SaltStack et Puppet et autres. Donc, comme on l'a dit, à ce niveau, on a identifié deux méthodes. L'installation via binaire. Donc, à ce moment, vous devez builder vous-même vos sources. Ça c'est la méthode qui n'est plus recommandée puisque elle est assez complexe à implémenter dans des outils. C'est faisable, mais l'intérêt des outils binaires, c'est de pouvoir compiler pour ajouter des modules spécifiques. Mais lorsqu'on est dans des installations des produits standards comme du Docker, en général, on ne rajoute pas de modules, donc il n'y a pas d'intérêt de compiler. Donc ça, c'était la première méthode d'installation via des binaires. Donc, il vous suffit de cliquer sur l'élément pour suivre la procédure d'installation. On ne vous la recommande pas. Nous, ce qu'on va vous recommander, c'est l'installation via gestionnaire de package. En termes de gestionnaire de package, il y en a différents. Quand vous êtes dans le monde plutôt Debian, Fedora, vous serez plutôt sur de l'APT. Quand vous êtes dans le monde CentOS, Red Hat, vous serez plutôt sur du Yum. Donc, notre machine qu'on a installée là, c'est une machine qui est à base de Ubuntu. C'est pour ça que vous pouvez voir à ce niveau.
on a utilisé la base d'Ubuntu. Donc à ce moment, Ubuntu c'est la même famille que Debian. Donc vous avez les procédures qui correspondent à vos OS. Vu que notre machine c'est de l'Ubuntu, on va donc sélectionner Ubuntu. Et donc, lorsqu'on va faire l'installation, ce qui est souvent recommandé par Docker, c'est de supprimer éventuellement des anciennes configs. Bon, là, c'est une machine qu'on vient d'installer. On n'a pas de problème d'anciennes configs. Et donc, on n'a pas besoin d'exécuter cette commande. Mais si vous devez faire votre installation sur une machine qui avait déjà été installée, Docker vous recommande de faire cette commande pour supprimer d'anciens packages. Et donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, vous pouvez suivre la procédure d'installation qui est décrite à ce niveau. Donc, à ce niveau, vous remarquez bien qu'on fait bien appel au gestionnaire de packages pour faire nos installations. Ça, c'est la deuxième méthode. On a vu binaire, on a vu via gestionnaire de packages, via apt, via yum. Docker vous montre aussi une autre méthode d'installation qui est l'installation via script. La méthode d'installation via script, elle est toute simple. Il vous suffit de récupérer le script qui se trouve à ce niveau. Donc, c'est hébergé à cette URL, mais si vous clonez ce repo, vous l'avez aussi à ce niveau. Donc, il vous suffit de récupérer et d'exécuter le script. L'avantage de l'installation via script, c'est que on n'est plus dans des procédures dédiées à un OS parce que pendant la procédure du script, il va identifier votre environnement et appliquer les commandes qui vont bien. Par contre, l'installation via script n'est pas recommandée pour les environnements de production, tout simplement parce que elle va vous permettre, elle va déployer la dernière version. Donc, faites bien attention à cela. Ça, c'est intéressant lorsqu'on travaille sur des environnements de type test. Ça, c'est très pratique puisque en une seule ligne de commande, ou du moins dans notre cas, 2 lignes de commande pour occuper le script et l'exécuter, on a notre installation, alors que dans cette procédure, vous remarquez bien qu'on a une série de commandes à lancer. Et bien évidemment, il faut que l'ensemble des commandes fonctionne bien pour arriver à l'installation. Donc, on a donc, en résumé, pour installer Docker, vous disposez de 3 méthodes. On a vu la méthode via des binaires, qui est de moins en moins utilisée, pas spécialement pour Docker, de manière générale. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans un environnement plutôt de type infrastructure as code, l'installation via binaire va de moins en moins être utilisée parce qu'elle se prête moins à des temps de déploiement assez rapides et puis des besoins de compilation. La deuxième méthode, on a dit il fallait privilégier l'installation via gestionnaire de packages, ça peut être de l'APT ou bien de Yum en fonction de votre OS. Et puis la dernière méthode, c'est l'installation via script. Et donc sur le repo de Docker, vous avez donc un repo qui s'appelle Docker Install qui vous fournit donc un script qui vous permet d'installer Docker quel que soit l'OS. On verra en fin de session une autre méthode qu'on utilisera dans nos environnements de test pour ceux qui travaillent avec Vagrant. Mais en résumé, pour installer Docker, vous avez ces 3 méthodes. Donc, lorsque on revient donc sur notre machine de test, donc vous avez remarqué l'installation c'est terminé. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est me connecter sur ma machine. Donc, je fais Vagrant SSH, j'ai le nom de la machine à ce niveau. Donc, je vous invite à suivre la formation autour de Vagrant si vous voulez en savoir plus sur toutes ces commandes autour de Vagrant, comment construire des environnements de test assez rapidement. Donc, on a lancé la commande Vagrant et vous avez remarqué, Vagrant s'est connecté à VirtualBox et a provisionné notre machine. Donc là, on est connecté sur notre machine et donc on peut faire notre installation. Bien évidemment, vous pouvez copier tout le bloc, hein, mais vu qu'on est en train de faire une démo, c'est pour ça qu'on va lancer les commandes une par une. Donc là, déjà, première des choses, on met à jour la machine, ce qui est recommandé. Donc par cette première commande, Docker vous recommande de mettre à jour votre machine. Donc là, c'est terminé, la mise à jour des packages. Ensuite, Docker vous demande d'installer ces packages. C'est aussi déjà le cas sur notre machine. Docker nous demande d'installer nos éléments pour la gestion des clés. Donc ça c'est fait. Donc comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez récupérer ça et le lancer en une seule ligne de commande. Mais vu qu'on fait une démo, on préfère lancer la commande pour que vous voyez bien les
différentes étapes. Donc là, on a positionné tous les éléments pour la clé et les validations. Et donc là, maintenant, on va positionner notre gestionnaire de package. Donc, cette commande est censée nous générer ce fichier-là dans lequel on aura donc, notre machine aura donc les informations pour pouvoir aller récupérer les sources de Docker. Et donc, pour que ce fichier, nouveau fichier généré soit pris en compte, on l'exécute via un update pour que notre nouveau fichier soit pris en compte. Ça, c'est l'ingénierie, l'administration système classique, hein, rien de plus. Et donc, à ce niveau, notre machine est donc prête pour pouvoir installer Docker. Et donc, à ce niveau, donc, on va donc lancer la commande d'installation. Une chose aussi très importante, vous remarquez qu'ici, les commandes sont lancées via sudo. Donc, bien évidemment, l'utilisateur sur lequel vous devez lancer doit donc avoir les droits, ce qui est notre cas avec notre environnement de test. Mais en entreprise, vous pouvez avoir besoin de l'installer avec un user bien particulier. Et donc, pensez bien à vous connecter avec le bon user. Nous, c'est un environnement de test, donc l'utilisateur Vagrant nous suffit amplement puisqu'il a déjà les bons droits sudo. En entreprise, vous devez l'installer avec un autre utilisateur. Il faut donc bien penser à positionner les droits sudo qui vont bien. Et donc, là, on lance la commande d'installation de Docker qui est décrite ici. Et donc, dans les packages, vous voyez bien qu'on a donc les éléments qui vont permettre d'installer Docker CE, la commande line interface et donc les différents éléments dont il pourrait avoir besoin. Et donc, à ce niveau, on a une dernière commande qui est la commande donc de vérification qui va permettre de faire notre premier conteneur de test qui va nous permettre de valider que si on est capable de créer un premier conteneur, ça veut dire que notre infrastructure est donc bien installée et fonctionnelle. Et donc, une fois que notre installation s'est terminée, on n'a plus qu'à lancer notre commande de création du conteneur de test. Donc déjà, vu qu'il a besoin d'une image, on reviendra sur le concept d'image qui n'existe pas. C'est pour cela que Docker commence déjà par récupérer notre image. Et donc là, vous avez donc le message que vous envoie ce conteneur pour vous dire que votre installation a été bien faite. Donc je vous invite à refaire cette procédure vous-même pour pouvoir installer Docker sur votre machine. Une fois que ça sera fait, lorsqu'on aura besoin de faire les prochaines TP, on ne refera pas toute la procédure d'installation. Et donc, au moment où on aura besoin de faire d'autres TP, ce qui sera fait, c'est que à ce moment, vous allez plutôt, par exemple, utiliser cette image 0. Donc, lorsque vous sélectionnez cette image 0 et que l'on ouvre le Vagrant File, vous remarquez que dans le Vagrant File, on a mis un bloc de configuration à ce niveau. Et c'est ce bloc qui, lorsque la machine va être créée pour votre environnement de test, il y aura Docker qui aura déjà été préinstallé par Vagrant. Donc, pour les prochaines TP, pas nécessaire. Une fois que vous aurez fait déjà, il faut au moins faire une fois. Une fois que vous allez maîtriser, je vous recommande donc de plutôt passer par celui-ci qui va vous permettre, donc, une fois que la machine est créée, donc, de disposer de Vagrant prêt à l'emploi. Donc, n'hésitez pas à faire le TP pour l'installer vous-même.